Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de iComics. Oui, j'ai le sourire aujourd'hui. C'est une vidéo qui sera très courte car Jean-Victor doit retourner travailler. On est déjà très en retard. Et moi, il faudrait que je mange car il est largement 14h passé et qu'apparemment, je devais avoir un rendez-vous il y a 5 minutes. Donc, c'est vraiment pour vous qu'on la tourne. Pourquoi j'ai le sourire? Car The Last Ronin est un carton, messieurs, dames. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Numéro 1 du marché comics sur sa semaine de sortie. Deuxième plus gros démarrage de iComics derrière Lock and Key l'âge d'or. Plus gros démarrage pour les tortues, bien évidemment. Ça tue, c'est trop bien, c'est la meilleure nouvelle. Je m'attendais à ce que ce soit un petit succès pour les tortues, mais à ce point-là, non. Alors le problème, c'est que le tome est en rupture fournisseur, et donc une fois qu'il n'y en a plus chez votre libraire, il n'y en a plus du tout, parce que votre libraire ne peut plus le recommander, et qu'il ne reviendra que début avril maintenant, parce que vous le savez, imprimer du carton, surtout au mois de décembre, c'est très compliqué. Donc, alors après, c'est pas grave, parce que le mois de mars, c'est un mois hautement particulier pour les Tortues Ninja, puisqu'on va fêter les 5 ans de la parution des Tortues chez iComics, du coup, au mois de mars prochain, avec 2 ouvrages, Shredder in Hell et le tome 19, mais pour ça, il faut qu'il y ait un tome 18 avant. Du coup, juste dans la foulée, les gens qui n'auront pas pu avoir The Last Ronin tout de suite pourront le récupérer, ce qui est la meilleure nouvelle. Ce sera exactement le même, hein, voilà, dans le même écrin et tout ça. Donc, trop bien. Merci. J'ai pas d'autres mots. C'est pas tous les jours qu'on peut faire la nouba comme ça. Bon, alors après, parce que, vous savez, c'est la chaîne YouTube des gens rabat-joie du milieu des comics ici. Il faut préciser quand même que numéro 1 des comics, c'est même pas top 150 BD en France. Hein. Je tiens à le dire quand même, pour que vous vous rendiez compte un peu. Ce qui est un énorme lancement pour du comics et pour The Last Ronin serait un lancement dérisoire pour du manga, par exemple. Ou même du franco-belge d'une certaine manière. Reste que, numéro 1 des comics, mon gars, ça fait trop plaisir. Voilà, c'est trop bien. Merci de soutenir et merci de tous les retours que vous nous faites sur la Fab, sur le contenu additionnel qu'on vous a mis dans l'édition française et tout ça. Ça tue, c'est trop cool. J'espère que ça va donner envie à plein de gens de démarrer la série régulière. Et d'ailleurs, en parlant de démarrer la série régulière, j'ai quelques petites annonces à vous faire derrière. Mais avant ça, parce que c'est une vidéo 100% tortue aujourd'hui, le tome 18 du coup, New York Ville en guerre, partie 1, avec sa couverture qui en dit long, mine de rien, sur l'alignement moral de notre cher rat préféré, Splinter. C'est la fin du run de Tom Waltz. On est dans le countdown jusqu'au 100e numéro du coup des Tortues en VO, qui interviendra dans le tome 19. Tome 19 dont je demande tout de suite en direct à Jean-Victor de ne pas mettre la couverture, car oui, il est spoiler. D'ailleurs, ne la partagez pas trop s'il vous plaît autour de vous, parce qu'elle est sur les stores vu qu'on n'a pas le choix, mais et elle est spoiler pour les gens qui ne lisent strictement qu'en VF. Excellent tome, évidemment, rien à dire dessus. En plus, on a du Dave Wachter en feu. C'est le début de la grosse bagarre. C'est le climax des Tortues. 17 tomes avant qu'on menait à ça, enfin 17 voire 18, voire 19 avec les micro-séries Villains. Petite annonce d'ailleurs entre vous et moi. Oui, il y aura les micro-séries Heroes l'année prochaine. C'est bon, c'est quasi officiel. Faut pas trop le dire, on est entre nous. Mais il y aura les micro-séries Heroes l'année prochaine chez iComics, dans le même format que les Villains, avec à peu près le même dos, la même DA et tout ça. Donc un peu agrandi et tout ça. Et c'est trop bien, parce que ça permettra d'avoir une forme de complétisme du coup dans l'apparition reliée des Tortues. Pourquoi l'apparition reliée? Parce que si vous avez bien suivi toutes nos annonces cette année, ou en tout cas les petits teasers ça et là, les Tortues vont revenir l'année prochaine, elles vont redémarrer. Alors elles vont redémarrer de deux manières. En cartonné, on va continuer avec un nouveau tome 1, du coup, qui va faire revenir Sophie Campbell à la tête de la série. Alors cette fois, elle ne sera pas uniquement dessinatrice, elle sera aussi scénariste de la série. Elle est toujours d'ailleurs aujourd'hui, au moment où je vous parle, en VO. Donc vraiment dans un reboot, un relaunch, appelez ça comme vous voulez. Un relaunch, du coup, si on est vraiment tatillon sur les mots marketing américains. Et dans un autre tome 1, qui sera en fait une republication des débuts de la série. Donc l'équivalent du tome 0, en gros, et de l'histoire secrète du clan Foot. Pourquoi aussi l'histoire secrète du clan Foot? Parce qu'en fait, on est en train de discuter en ce moment avec nos amis de chez IDW sur le fait d'adapter la IDW collection en souple à partir de l'année prochaine. Donc en fait, notre collection souple sur les Tortues serait un copier-coller de la IDW collection, cette collection définitive un peu de l'ongoing des Tortues, parue elle-même après les TPB et les reliés en VO, du coup sans faire de distinction entre la série régulière et les spin-offs et tout est mélangé dans un ordre chronologique qui est pensé et tout ça par l'équipe éditoriale américaine. En fait, c'était pas prévu au départ, et c'est pour ça que c'est toujours pas décidé à l'heure actuelle. Moi, je voulais la DA de la IDW Collection, c'est-à-dire je voulais ces couvertures magnifiques que Jean-Victor va vous montrer là, avec les visages des Tortues à chaque fois, et de Splinter, et de tous les personnages, après tout le supporting cast. Il y a 14 volumes, je crois, aujourd'hui en VO, donc c'est quand même une grosse collection, qui fait à chaque fois entre 350 et 400 pages, quand même, donc c'est assez costaud. Mais IDW ne voulait pas.
C'est-à-dire que sur Rick and Morty, on n'a pas eu de problème avec Warner pour avoir l'ADA spécifique qu'on voulait pour nos intégrales souples Rick and Morty. Mais sur les tortues, ça a coincé. IDW disait non, parce que si vous l'utilisez, mais que c'est pas exactement le même contenu, c'est confondant et tout ça. Et donc à un moment donné, à force de frustration et de se dire merde, je veux pas ne jamais faire cette DA en français parce que je la trouve vraiment trop belle et que moi-même en VO c'est cette collection que j'ai gardée chez moi. Du coup je me suis dit, et on y a réfléchi avec Julie du coup et puis l'équipe commerciale de Shy Comics, on s'est dit mais est-ce qu'on ferait pas la IDW collection ? Et donc on est dans cette discussion-là en ce moment même avec l'équipe américaine. C'est peut-être ce qui nous attend du coup. Donc ça c'est un peu comme le reboot, c'est prévu pour l'été prochain, autour du film de Seth Rogen qui sort le 4 août, si j'ai pas de bêtises, en France, au cinéma. Donc vous aurez toutes les manières de commencer les tortues. Et donc l'année tortue que je vous ai vendue ces derniers mois, elle n'est pas galvaudée puisqu'on a The Last Ronin qui devient notre plus gros démarrage sur la licence. On a au mois de mars le retour de Matteo Santoluco en France. Alors peut-être que Matteo viendra qu'en avril parce que ça dépend de ses deadlines, mais on va fêter les 5 ans des tortues en grande pompe avec Shredder in Hell qui sera un très très bel ouvrage assez proche de The Last Ronin et le tome 19 qui sera le dernier de cette série-là. Puis ensuite un relaunch du coup, avec cette série qui continue avec un nouveau tome 1 et Sophie Campbell, du coup, et Tom Valls qui va vaquer à d'autres occupations avant, spoiler, de revenir un peu plus tard. Si vous suivez la VO, vous êtes au courant. Et cette publication en souple, qui, à mon avis, arrive au bon moment pour essayer de capter un petit peu l'énergie d'une Tortue Mania qui pourrait revenir. Parce que vous le savez mieux que personne, sur cette chaîne, je suis persuadé que c'est l'une des meilleures séries mainstream sur le marché. Par contre, des fois, les séries, elles ratent leur rendez-vous avec le public. Ça a été notre cas sur les Tortues, il y a des explications. Le tome 1, La guerre de Krang, était quasiment le moins bon tome de la série. Donc en tant que tome 1, il y a des gens que ça refroidit, je le comprends, et ces gens-là, je peux pas aller toquer chez eux, faire du porte-à-porte et leur dire « mais si, je vous jure, c'est bien après », ils vont pas forcément me croire en plus. Alors que c'est vrai, puisque juste après, c'est l'arrivée de Mathéus et c'est Dark Leo et tout ça. Mais du coup, on va retenter d'aller à la rencontre du public et des lecteurs sous un nouveau format, souple, mais souple ne veut pas dire cheap, ni en termes de prix, parce que alors, les augmentations de prix, c'est un peu ma vie en ce moment, et sur le comics, là, on est rendu dans des trucs où on est à 40% d'augmentation de fabrication, donc autant vous dire que les prix sont élevés. De toute façon, vous l'avez vu cette année chez iComics, je pense que ça crève les yeux. Ce sera le cas sur nos indés aussi, puisque nos comptes d'exploitation nous disent qu'à moins de tel prix, on perd de l'argent, donc on peut pas, parce qu'on a des petits tirages chez iComics, donc ceci explique cela. En revanche, si les prix devaient être relativement élevés pour du souple, parce que j'essaye de les tirer le plus bas possible comme d'habitude, mais je ne sais pas à quel point j'aurai gain de cause, et on parle de prix de lancement et de trucs, mais je ne sais pas encore ce qui sera retenu au moment de sortir ce tome, vous aurez peut-être, sûrement des effets de fab. Notre grand directeur Antoine, c'est avec lui que j'ai rendez-vous en plus, hier est venu en me disant « j'ai une vision pour ton histoire de souple tortue, qu'est-ce que tu dirais du vernis 3D ?» Et quand on connaît la IDW Collection et qu'on imagine un vernis 3D par-dessus, je sais pas si c'est votre cas, mais j'imagine que c'est le cas de beaucoup de gens qui regardent cette vidéo, ça paraît comme une évidence et comme un gros fantasme en même temps. Donc je vais vous laisser sur ces belles paroles, parce que tout ça est vraiment en chantier au moment où on se parle. Je vais vous laisser nous faire des retours par rapport à ces idées et tout ça. Je sais bien qu'il y a des gens qui vont me dire « ouais, mais moi du coup je veux la IDW Collection, mais j'ai suivi avec les reliés depuis 5 ans. » Et vous êtes les gens que je remercie le plus au monde parce que c'est grâce à vous que la série n'a pas été annulée et que la IDW Collection peut-être exister en français, tout court. Puisque on est passé 3 ou 4 fois à côté de l'annulation des Tortues Ninja. Aujourd'hui, The Last Ronin nous prouve que cette licence n'est pas maudite. C'est juste une question de timing, comme dirait Central C. Et le timing, il est peut-être en 2023. Peut-être qu'on était trop tôt en 2018, peut-être que c'était pas le bon moyen de démarrer, peut-être que cette histoire de contrat par rapport à Soleil à l'époque, Soleil US Comics en tout cas, nous a un peu mis dedans et tout. Le rendez-vous, il est en 2023, c'est l'année Tortue. On va faire le maximum sur les Tortues Ninja. Vous le savez, on change de diffusion. Si vous êtes libraire, on change de diffusion, vous l'avez vu, pour iComics à partir de janvier. Donc c'est maintenant les équipes de l'ADIF, comme pour Mangetsu, qui représentent le catalogue iComics. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux, n'hésitez pas à soutenir les Tortues, n'hésitez pas à les mettre en avant. Je pense que tous ensemble, on peut réussir à faire des Tortues un rendez-vous pas manqué cette fois. Et quand on lit la série, on sait que c'est une des meilleures séries mainstream sur le marché en ce moment. Donc je pense qu'elle le mérite. Et en plus, elle continue à délivrer de la giga qualité encore en VO avec Sophie Campbell. Et pour les gens qui vont découvrir du coup les Tortues avec le souple là cet été, c'est l'affaire de 2025 ou 2026 ces histoires-là. Mais pour vous qui suivez les reliés, vous allez continuer à avoir vos tomes reliés du coup qui vont sortir à la même vitesse que dorénavant, enfin que jusqu'à maintenant pardon, pour les Tortues Ninja. Voilà. Encore merci pour The Last Ronin. N'hésitez pas à aller acheter le tome 18. Je crois que ça sort le 7 décembre si je dis pas de bêtises, donc à peu près au moment où vous devriez découvrir cette vidéo. Foncez, soutenez nos chères tortues, elles le méritent amplement et croyez-moi, le meilleur est à venir en 2023. A bientôt tout le monde, joyeux Noël à vous, prenez soin de vous, lisez plein de comics, bye bye.